Salut les dessineux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à dessiner des expressions comme la joie, la tristesse, la colère et la peur. Dans cette vidéo, je vais dessiner avec mon sketchbook. C'est très utile d'avoir un sketchbook parce que on peut dessiner sans perdre ses dessins. Alors pour la joie, c'est tout simple. Il faut lui faire un joli sourire et vous pouvez même lui fermer les yeux. Maintenant pour la tristesse, froncez-lui les sourcils et exagérez bien sur les larmes et la morve qui coule du nez. Ensuite pour la colère, exagérez bien sur les sourcils et vous pouvez même faire du vent pour exagérer encore plus. Et dernièrement pour la peur, montez-lui les sourcils et ouvrez grand la bouche. Enfin, pas vous, le personnage. Donc maintenant que le crayonné est fini, on va pouvoir passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser une plume G, donc celles qui sont utilisées au Japon par les mangaka. Donc il y a la plume G, il y a aussi les plumes Kebura, surtout pour les décors. La plume Maru, donc pour faire les lignes de vitesse, tout ça. Mais ce qui est bien avec cette plume, c'est que franchement ça peut passer d'un trait très fin à un trait très gros juste avec la pression, ce qui n'est pas le cas pour la plume Kebura. La plupart des pros utilisent des plumes G. Elles permettent de contrôler l'épaisseur du trait et de donner du relief au dessin. Mais je ne la maîtrise pas, alors j'utilise une Kabura. Comme je fais du gag manga, ça passe encore, mais les pros, eux, utilisent des plumes G. Alors de temps en temps, j'essaie de m'y remettre un peu, mais c'est difficile. Avec une plume Kabura, c'est difficile de faire varier l'épaisseur du trait, mais plus facile d'avoir un trait régulier. La plume G, elle, permet de faire varier plus facilement l'épaisseur du trait. Par contre, elle a tendance à accrocher le papier. Oui, je comprends. Pour dessiner les arrière-plans, une plume Kabura, c'est l'idéal. Et pour les traits fins, il y a la plume ronde. Donc tous les liens seront en description. Il manque juste un truc. L'encre de Chine. Donc ça c'est éditeur Black 2. Donc je mettrai aussi le lien dans la description. Voilà, le dessin est terminé. Pour le temps, ça m'a mis exactement 1h07. Regardez, puisque là, il était 16h20 quand j'ai commencé. Donc voilà. Maintenant, il manque juste une seule chose à faire. Et ben, on va gommer. Et par contre, j'ai aussi remarqué un petit truc quand j'ai ancré. Sauf faire exprès en ancrant ici. Non, j'ai mis ma main ici. Ça fait des petites traces. Donc faites toujours attention quand vous ancrez où vous mettez les doigts. C'est super important parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. Et vous pouvez peut-être recommencer plein de fois. Par contre, dans ces cas-là, quand c'est un truc où c'est encore réparable, on peut utiliser de l'encre blanche. Et ça, c'est très utile. Alors, on va gommer. Tadam! Voilà le résultat. Alors, j'ai oublié de filmer pour gommer. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà le résultat. Je vais vous laisser avec quelques photos de ce que ça rend. Dans cet épisode des tutos de Cyril, nous allons voir comment bien filmer dans l'eau. Et oui, c'est comme ça que je fais dans mes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.